Bon sabbat à tous. Le dernier sabbat, Jésus était devant Pilate. Aujourd'hui, Jésus est devant Hérode. Mais quel Hérode? Parce qu'il avait plein d'Hérode, hein? Hérode le père et son père étaient vraiment méchants. À l'époque où Jésus vient de naître, Hérode son père avait essayé de tuer même Jésus. Et Hérode le père était vraiment méchant. Et à la fin de sa vie, il était vraiment malade, d'une maladie mentale et physique. Et après sa mort, il avait partagé son royaume avec les trois Hérodes. Hérode Archélaüs, Hérode Antipas et Philippe. Plein d'Hérode. Et tous méchants, mais vraiment méchants. Aujourd'hui, Jésus est devant Hérode. Mais quel Hérode qui avait tué Jean-Baptiste? Quel Hérode? Le même qui était ici devant Jésus. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même le péché à son cœur sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. La leçon d'aujourd'hui, d'un côté c'est triste, et de l'autre côté, non, pas du tout, c'est la joie pour nous. On voit ici la mort de Jésus. D'un côté, on est attristé, et de l'autre côté, non, on célèbre la mort de notre Seigneur. Le Christ n'est pas venu dans le monde pour satisfaire une vaine curiosité, mais pour guérir les cœurs brisés. Il avait pu, par une parole, guérir un homme des attentes du péché. Il ne désirait pas rester silencieux. Il n'avait rien à dire à ceux qui étaient prêts à fouler la vérité sur des pieds profanes. Parfois, Jésus gardait le silence, et parfois, il disait les choses clairement. Parfois, dans les paraboles, Jésus avait un comportement qui était la perfection, vraiment. Et aujourd'hui, nous allons étudier cette leçon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on va juste répéter l'histoire. On va mentionner ici les personnes concernées, mais non, cette fois, il faut les mentionner et faire une application. Mais à qui? À nous. Ah, alors, on va remplacer la leçon. Jésus devant moi. Devant vous-même. Donc, tous s'y concernés dans cette leçon précieuse pour nous. Dimanche, tentez d'éviter le problème. Tentons de s'exonérer de la responsabilité de la révélation du Christ que fit Pilate. Pilate était un homme politique. Et vous savez très bien que les hommes politiques sont intelligents. Ils connaissent les avocats aussi sont intelligents. Les hommes politiques, ils savent très bien comment. Et Pilate était coincé ici. Selon la justice, il devrait soit condamné ou libéré. Mais il était vraiment coincé. Mon frère Junior, tu pourras raisonner maintenant quelle était la condition de Pilate. Ici, j'aimerais qu'on lise un peu. Oui, s'il te plaît. Mais on dit, s'il te plaît. Pilate n'avait aucunement l'intention de condamner Jésus. Il savait que les Juifs étaient poussés par la haine et par leurs préjugés. Il connaissait son devoir. La justice voulait que le Christ fût immédiatement relâché. Mais Pilate redoutait le mauvais vouloir du peuple. S'il refusait de leur livrer Jésus, une révolte éclaterait, et cette perspective l'effrayait. Donc, apprenant que le Christ venait de Galilée, il pensa l'envoyer à Hérode, le gouverneur de cette province, qui se trouvait alors à Jérusalem. Pilate espérait ainsi se décharger sur Hérode de la responsabilité du procès.
Bien que Pilate, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un politicien, il savait comment contourner les choses, mais devant cette situation, il s'est trouvé devant une situation compliquée pour lui parce que la personne était innocente. Et il ne voyait pas par où il pouvait le condamner. Alors, il voulait le relâcher, mais de l'autre côté, tout le monde criait à mort, donc ça allait créer une révolte. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, ah ok, comme il n'est pas de ma contrée, ben, je vais l'envoyer loin, il va aller mourir ailleurs. Comme ça, moi, je me décharge de cette situation. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment précis. Pilate avait une tendance à faire quoi? À fuir les responsabilités. Pour les autres, c'est facile, non? De vivre comme ça. Si on est coincé, on va trouver un moyen pour... Et quelle est la leçon pour nous maintenant? Nous avons mentionné Pilate. Et pour nous, quelle est la partie pratique ici? Est-ce que c'est possible de vivre comme ça, de toujours éviter la responsabilité? Oui, non, et ça nous interpelle parce que nous sommes tous les jours confrontés à la vérité. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu ou quelque chose qui est vrai, la vérité, ça doit nous pousser à prendre une décision. Maintenant, quelle est la décision que nous prenons? Soit on se dit, ben, je veux continuer ma vie, je veux me repentir après, soit on décide tout de suite de pouvoir changer notre façon de vivre. Et dans les cas précis, Pilate pouvait décider de libérer Jésus, mais il a cherché d'autres moyens, et c'est ce que nous faisons tous les jours. On connaît la parole de Dieu, on sait que ce qu'on est en train de faire est mal, mais on cherche des excuses pour continuer à vivre dans le péché. Et ça, c'est très mal, en fait. C'est mal, vraiment. La responsabilité, si on connaît la vérité, responsable. Mais si on évite de la connaître aussi, ah, c'est pareil. C'est pareil. Si nous avons la lumière, waouh, quelle responsabilité. D'un côté, c'est lourd pour nous, mais de l'autre côté, c'est quelle joie pour nous. Quelle joie de connaître la vérité présente. Pilate. Lundi, la rencontre avec Hérode. Quel sentiment animait Hérode à l'idée d'une rencontre avec Jésus? Et que pensa-t-il en le voyant? Maintenant, les sentiments, l'attente d'Hérode, s'il vous plaît, qui voudrait maintenant partager le sentiment d'Hérode? S'il te plaît, ma soeur. Quel sentiment? Hérode, bonjour. bonjour. Il est dit que Hérode, en entendant ce que faisait Jésus, il avait peur que ce soit Jean-Baptiste qui soit réveillé. Donc il se souvient de ce qu'il a fait à Jean-Baptiste, en fait de la tête de Jean-Baptiste. C'est bien que ce n'était pas lui qui, en fait, c'était pas son sentiment de couper la tête de Jean-Baptiste, mais comme il avait pris la décision de le faire, il était obligé, mais il avait eu cette peur qui fait qu'il attendait de le voir en direct. Il avait entendu, mais cette fois-ci, il était content de voir la personne en direct en espérant d'obtenir un miracle à l'œil nu. Oui, oui. Donc voilà, c'est ce qu'il espérait. Mais Jésus, le connaissant, Jésus savait. Donc Jésus n'avait pas envie de les satisfaire son désir, sa curiosité, tout simplement. Voilà le point. Merci. Oui, pour renchérir à ce que la sœur dit, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul prophète, c'était Jean-Baptiste. Alors la renommée de Jean-Baptiste était tellement partout parce que son discours était puissant. Alors l'histoire arrive, on connaît tous l'histoire, on décapite Jean-Baptiste. Pour Hérode, cette histoire-là s'est arrêtée. Mais il va continuer à entendre maintenant parler d'une autre personne qui fait des miracles, qui reste... Tu vas voir, non, c'est pas possible. Mais c'est qui, c'est Jésus? Et alors, quand il entend qu'on a arrêté Jésus, il dit, ah, c'est peut-être Jean-Baptiste que j'avais tué qui est revenu à la vie. Alors, j'aimerais bien le voir maintenant en face. Si vraiment c'est lui, est-ce qu'il va encore faire des miracles? C'était une curiosité, comme la sœur a dit, j'ajoute juste à ce qu'elle a dit. Et c'était mal placé parce que ça ne visait pas à être converti, mais juste à voir les miracles comme un spectacle, quoi.
Nous avons considéré la motivation d'Hérode. Quelle est ma motivation pour entendre Jésus, pour voir Jésus? Quelle est ma motivation? Et c'est bizarre pour nous hein, de percevoir que Jésus garde le silence. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions et sa réponse? Pas de réponse. Quelle est ma motivation pour lire la parole de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui lisent la parole juste pour trouver, oui, des choses. Les gens qui vont à l'église pour faire quoi? Je ne sais pas. Pour voir quoi? Je ne sais pas. Quelle est la motivation pour aller à l'église du Seigneur? Je sais que Hérode avait une mauvaise motivation. Comment commença l'entretien entre Hérode et Jésus? Et maintenant, le dialogue commence. C'était le dialogue? Non, non, pas de dialogue. Oui, mon frère. Mais Jésus ne lui répondit rien. Rien. Silence. Mais quel silence? Silence absolu. Beaucoup de questions. Jésus gardait le silence. Hérode posa diverses questions au Christ, mais celui garda un silence absolu. Et le roi ordonna que l'on amena des infirmes et des impotents, et Jésus fut mis en demeure d'établir des assertions opérant miracle. Non, pas de miracle, pas de réponse, que le silence. Jésus connaissait très bien l'histoire d'Hérode et sa méchanceté. Et maintenant, silence de Jésus. C'est triste, hein? C'est triste. Si on arrive à un point que la réponse de Jésus pour nous sera le silence. Maintenant, Jésus voudrait parler avec nous, maintenant. Mais un jour, il sera trop tard. Et avoir le silence de Dieu est... Wow. Le silence de Dieu. C'est triste, hein? Le silence de Dieu. Mon Dieu. C'est un moment de réflexion pour nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on est attentif à la parole de Dieu ou on préfère le silence de Dieu? Nous allons continuer l'histoire. Margie, interrogation, accusation, mauvais traitement. Décrivez l'attitude du Christ face à ceux qui l'interrogeaient, ainsi que le raisonnement qui le motivait. Encore, nous allons continuer. Qui voudrait participer maintenant? Qu'est-ce que se passe pour la suite de l'histoire? Qui voudrait participer? Les flasons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Matthieu, lettre A. Décrivez l'attitude du Christ. Il est resté empreint d'une dignité céleste. Il n'a pas réagi en soi face à tous ces mauvais traitements. Et il a, on peut le dire, souffert en silence. Il savait que la justice de Dieu serait faite en son temps. Là, pour le moment, il n'avait pas justement cherché à réagir à la manière dont il était traité. C'est vrai. Il y a des moments où nous devions parler et parfois on peut garder le silence. En fait, je dirais que Jésus, connaissant le mobile de ces gens-là, donc sachant que pour certains, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils faisaient. Pour certains. D'autres étaient conscients de leur méchanceté, mais Jésus connaît les innocents. Parce que je dis cela pourquoi? Quand nous, aujourd'hui, nous sommes persécutés par quelqu'un, il ne faut pas voir la personne personnellement.
Parce que la personne est animée pour nous faire du mal. Et qui l'anime? C'est celui qui l'anime qui est responsable. Jésus savait ça. C'est pour ça qu'il fait que Jésus, en mourant, il a demandé au Père de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus aussi savait que ces gens avaient assez de preuves pour reconnaître qu'il était bien le Fils de Dieu. Donc il en est de même pour nous aujourd'hui, lorsque nous partageons la parole de Dieu, que ce soit dans notre famille, que ce soit autour de nous, dans notre environnement. Nous faisons tout ce qui dépend de nous en tant qu'être humain. Tout comme Jésus, en tant que divin, il avait tout fait pour que ces gens puissent comprendre. Mais il en était ainsi. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes confrontés à la même chose. J'ai mes enfants, je les aime à mourir. Je peux tout faire pour que ces enfants puissent être là avec moi. Mais ils peuvent aussi choisir de ne pas. Et face à leur choix, qu'une chose à faire, c'est de garder le silence. Je ne vais rien faire. Nous sommes tous confrontés à la même chose. Ce silence qui paraissait montrer de l'indifférence pour son autorité, irritable, profondément Hérode. Hérode était irrité. Oui, mon frère, Jonia. Nous devons faire très attention. Cette leçon nous montre aussi que maintenant nous sommes dans le temps de grâce où Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, par sa parole, par nos amis, par des personnes, par des frères. Le Saint-Esprit parle dans notre cœur pour que nous puissions nous repentir. Mais il arrivera un moment où le temps de grâce sera fini, où dans l'Apocalypse on dit que celui qui est juste se justifie, et celui qui est dans le mal continue. Donc nous devons faire très attention parce que nous on a tendance à croire aussi, ça c'est une deuxième hypothèse, que le temps de grâce ça arrivera et que nous on sera toujours vivants. Non, tu peux partir demain, tout comme tu peux partir ce soir. Tout s'arrête pour toi aussi. C'est aussi le silence de Dieu. Mais tu pars dans quelles conditions? Donc nous devons saisir chaque opportunité que Dieu nous parle pour changer. Ces gens ici, ils avaient écouté la parole de Jésus. Beaucoup d'entre eux, comme la sœur l'a dit, ils écoutaient tous les jours, ils étaient au temple pour entendre qu'est-ce que Jésus disait pour lui tendre des pièges. Ils savaient très bien le message de Jésus. Ils voyaient ces miracles. Ils ont assisté à tout ça. Mais malgré ça, ils ont pris la décision d'endurcir leur cœur. Et à ce moment précis, Jésus n'avait plus rien à leur dire. Et il en sera de même pour nous aussi. Si nous continuons dans la mauvaise direction, à un moment donné, on n'entendra plus la voix du Saint-Esprit. Et là, on sera perdu. Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, mon frère. Jésus devait passer par là. Je reprends à cette prophétie, il dit dans Isaïe 53, il dit mépriser et abandonner les hommes de douleur, habitués à la souffrance, sans la passion du journal, on détourne le visage, nous l'avons délié, nous l'avons fait de lui. Et cela concerne chacun de nous. Donc, Jésus devait passer par là, il accepta cette condition. Mais il nous dit, que nous devons pas agir de la même manière. Exactement. Merci. Avant de trouver le silence de Jésus, Hérode avait entendu la voix forte de Dieu. Quelle voix? Il y avait un prophète, c'était qui? Jean-Baptiste. Et son discours était puissant, vraiment. Il était bien ciblé. Et ces rois-là avaient bien entendu sa voix éclatante. Mais il avait refusé d'entendre sa voix. Et finalement, il avait trouvé le silence de Dieu. On répète, le silence de Dieu, c'est plus grave que sa voix. C'est triste de trouver le silence de Dieu. Si Dieu parle avec nous, ça va, hein? Ça va. Mais si Dieu garde le silence, c'est fini vraiment pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à entendre encore la voix de Dieu ou vous préférez le silence? Pour moi, je préfère entendre la voix de Dieu. Amen.
cette attitude que Jésus-Christ a eue au cours de son procès firent une grande impression sur les esprits d'un grand nombre. Donc il y en a qui ont été très excités et très énervés, mais d'autres, au contraire, ont été interpellés par son silence, ces personnes, on sait dans Premiers Écrits, à la page 174, que ces personnes qui ont été touchées par l'attitude de Christ seront ajoutées à l'Église plus tard. Donc il y a quand même eu cette attitude, autant à irriter ceux qui devaient l'être, mais a eu une influence extraordinaire sur les autres. Amen, amen. Que pouvons-nous apprendre de l'exemple du Christ dans ces cas précis? Lettre B. Proverbe 26, le verset 4. Qui voudrait participer? Lis pour moi ici, mon frère. Proverbe 26, le verset 4. C'est dans sa folie de perles que tu ne lui ressembles toi-même. Merci, merci. Quel est le cas qu'il faut répondre? Le cas qu'il faut parler? Le silence. Hérode avait rejeté la vérité qu'il lui avait apportée. Le plus grand des prophètes. Et maintenant, quel silence? Silence, silence et silence. Nous allons avancer maintenant. Mercredi. Le Christ maltraité par Hérode. Comment Hérode réagit-il quand il réalisa qu'il ne pourrait pas intimider Jésus? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Hérode? Hérode est irrité. Et alors? S'il te plaît. De Jésus a un pouvoir. C'est paradoxal, hein? Il est dit que Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Et nous voyons que cette attitude vraiment assombrissait le visage d'Hérode. Comment, en ne disant rien, comment en Jésus ne disant rien, il irrite. Mais c'est extraordinaire pour nous aujourd'hui. Comment aujourd'hui, comment pouvons-nous garder le silence, la bouche fermée, alors que les gens me maltraitent, me disent des mots vraiment, je ne sais comment, mais ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut apprendre à parler, apprendre à se taire. Quand il faut faire des expériences avec le Seigneur pour que lorsque nous serons éprouvés comme Jésus, peut-être même pas comme Jésus, parce que nous ne serons jamais tentés comme lui, mais lorsque nous serons devant les tribunaux, que nous ne soyons pas étonnés, que nous ne soyons pas surpris. Amen. Oui, juste une toute petite expérience. L'appartement là où j'habitais, un jour j'avais reçu de la visite. Des gens sont venus chez moi, alors on parlait. Et je sens à la porte, on frappe. C'était la voisine du dessus. Dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a crié dessus, elle a parlé. Moi je parlais comme elle a dit beaucoup de choses. Et moi j'étais là, je n'ai rien dit en fait. Je l'ai regardé seulement. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, elle est partie. Et moi j'étais resté choqué, mais je n'ai rien dit du tout. Et puis les jours qui ont suivi, on se voyait dans le couloir, mais elle m'invitait. Et moi j'étais toujours là, bonjour, ça va, tout va bien. Et on est resté comme ça, elle était très gênée parce que je n'avais jamais réagi avec méchanceté à ce qu'elle était venue me dire. Mais Dieu sait ce qu'elle m'avait dit. Et le jour où j'ai déménagé, c'est elle qui est venue m'aider, mais à un point, je ne pouvais même pas imaginer. Elle a même nettoyé l'appartement quand nous on est sortis. Donc c'est une expérience pour dire que parfois, le silence c'est important.
On ne se rend peut-être pas compte de ce que ça produit dans les cœurs des gens, mais c'est important de rester vraiment comme le Christ, silencieux et toujours garder sa ligne de chrétien. Amen. S'il te plaît. Bon, ça va. Face au silence, alors Hérode, face au silence de Christ, sans que son autorité est mise à mal. Hérode voudrait que Christ puisse répondre à ces questions, mais Christ reste en silence. Et donc son autorité étant mise à mal, il n'a pas d'autre solution que d'être agressif, d'insulter, de violenter. Quelquefois, notre silence, notre attitude, notre façon de faire, notre vie de chrétien, peut-être, notre vie de chrétien peut être un reproche pour celui qui est en face de nous. C'est vrai. Nous lui disons dans le silence, ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu es n'est pas bien, le chemin que tu prends n'est pas bien. Et quand notre vie peut être un reproche pour l'autre, l'autre qui est en face de nous, il ne peut que devenir agressif, parce que nous lui reprochons, je dirais silencieusement, des choses. Et comme il n'a pas d'argument, si je puis dire, il devient agressif. Oui. Il nous provoque par des mots, par des insultes. C'est des choses, hein, ce sont des choses plutôt que j'ai déjà vécues. Effectivement, petite expérience, j'ai un collègue souvent qui avait tendance à me provoquer par des moqueries, etc. Effectivement, le silence il n'y avait que ça à faire, garder le silence face aux insultes, face à l'agressivité, parce qu'effectivement, notre vie peut être un reproche simplement. S'il te plaît. Dans Jésus-Christ, à la page 702, il est dit, mais il considérait comme une partie de sa mission d'endurer dans son humanité toutes les injures et tous les mauvais traitements. Donc ça faisait aussi partie de sa mission, hein, d'être maltraité par Hérode. On sait que Hérode était un tétrarque. Un tétrarque, c'était, d'après les Romains, c'était inférieur à un roi quand même. Hein. Et ils avaient chacun une contrée, on va dire, une région à diriger. Et là, on voit qu'il avait la Judée à diriger. Donc, on voit que chaque personnage avait leur importance, parce que c'était les Romains qui avaient décidé de nommer les tétrarques, de nommer les Augustes, de nommer les Césars, etc. Donc on s'aperçoit que chaque personnage a une responsabilité dans cette histoire. Et quand on le renvoie, lorsqu'on dit qu'il est galiléen, donc quand il va voir celui qui est responsable de la Galilée, on s'aperçoit aussi que tout cela, c'est un peu de l'histoire, mais ça explique pourquoi il a été baladé un peu à droite, à gauche. Exactement. Je trouvais ce point-là sensible. Au point d'être utilisé comme ça, maltraité. Parce que si on va traiter mon ami ici avec tout le respect, notre amitié sera forte. Mais si on commence à maltraiter mon frère, quelle sera ma réaction? Normalement, les gens gardent comme ça l'attitude. Si quelqu'un va respecter, je dois respecter. Si les gens viennent avec moi, pas de problème. Mais si quelqu'un est méchant avec moi, pour moi, je pense que c'est encore sensible. Et encore vraiment humaine où ma réaction est déjà divine en face de mes ennemis. Quel est mon comportement aujourd'hui? La leçon pour nous profonde, vraiment forte. Comment je dois réagir en face de mes ennemis? Merci mon frère.
la dernière phrase de la question 1, il nous est dit « Les soldats romains ajoutaient leur mauvais traitement à tous ceux déjà subis. Mais la divine patience de Jésus ne faillit point. » Pourquoi je souligne cette partie? Parce qu'aujourd'hui, je peux rester calme. Demain, je peux rester calme. Mais lorsque on m'harcèle, à ce moment-là, je peux dire « Ah non, là, ça suffit. » Et c'est là, il y a des limites. Mais ce texte-là m'a fait penser à un texte biblique qui nous dit dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Et chacun doit se connaître. C'est facile de contrôler les mots, mais à l'intérieur, il y a une guerre. Bien sûr. Je suis colérique. Le flanc fonctionne très bien pour moi. Pour faire des mots, mais les sentiments parfois sont compliqués. Et pour vous? Et mon épouse, pour parler, facile. Et après, elle est soulagée. Et moi, je regarde au silence, mais il y a toujours une guerre ici. Et pour vous? Comment est votre couple? Le monsieur là, je ne sais pas, c'est depuis il est dans la conversation. Mais je sais qu'il y a ceux qui vont se soulager après vider le sac et d'autres qui gardent les choses. Moi, c'est ma faiblesse. Je garde les choses. Pour moi, je ferme ma bouche, mais il y a quelque chose à faire pour nettoyer ici. Et pour vous? Oui. Quand j'étais jeune, enfin un peu plus jeune, j'étais toujours en admiration devant les gens qui savaient se défendre du tac au tac, qui avaient toujours la parole, ils se défendaient. Et je disais, mais moi, je voudrais savoir attaquer comme ça. Et plus j'ai connu Christ, et plus je me suis rendu compte que ben, c'était pas si évident, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et bien des fois, j'ai été attaquée et je ne savais pas quoi dire. Et j'ai appris que c'était à cause de Christ que je gardais le silence. Donc on s'aperçoit que ça apaise toutes les colères de l'autre. Je me souviens un jour, en ouvrant une portière de voiture, j'ai cogné, mais vraiment doucement, la portière d'un monsieur. Il est venu sur moi, mais avec un procès. Là, je passais en procès, en cour martiale, c'était fini pour moi. Et Myriam, qui était à côté de moi, elle disait, mais elle n'a pas fait exprès, etc. Je lui disais, Myriam, tais-toi. Et le monsieur, il parlait. Et puis, il me regardait tout le temps et je ne disais rien. Il me disait, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne répondais pas. Ah, il m'a dit, et puis cette vieille, elle ne sait pas parler, elle ne comprend rien. Et il est parti parce que, il avait déballé tout. Vous vous rendez compte de ma voiture, c'est quel prix est là, etc. Et moi, je restais là, tranquillement, Myriam me disait, mais c'est une dame âgée, faites attention à vos paroles, etc. Je dis, Myriam, tais-toi. Mais ça a duré une heure, hein, je vous assure, il m'a injurié, et il était à bout de souffle, il a dit, bon, allez, hop, je m'en vais. C'est bon, déjà payé. C'est fini. C'est fini. Pourquoi est votre voyage sur Jésus par là? Pourquoi? Après beaucoup de soutien maintenant, Jésus est envoyé à Pilate. Pourquoi? L'attitude de Christ, son caractère, il a manifesté devant Hérode que Dieu, il était là en sa présence. Les dernières parties de la note, c'est très important. Les derniers rayons de la lumière de la grâce brillaient sur son cœur en ceci. Il sentait qu'il n'avait pas devant lui un homme ordinaire,
car la divinité éclatait à travers le monde. Au moment même où le Christ était entouré des moqueurs, d'adultères et de meurtriers, Hérode avait l'impression de contempler un Dieu sur son trône. Si endurci qu'il fut, Hérode n'osa pas ratifier la condamnation du Christ et préféra se décharger de sa terrible responsabilité en renvoyant Jésus au tribunal romain. Merci, merci. Ça va ajouter. Et après ma soeur, oui. Oui, alors dans Jésus-Christ, à la page 734, il dit « Il le renvoya à Pilate pour se décharger de cette terrible responsabilité. » Quelle responsabilité! Moi, je dirais également que Dieu a voulu, connaissant, voyant Pilate, Dieu avait voulu sauver Pilate aussi. Il fallait que Pilate puisse s'assumer, puisse assumer sa responsabilité et ses sentiments. Aujourd'hui, nous pouvons être aussi lâches devant certaines décisions que nous devons prendre. Et pour ne pas assumer les responsabilités des décisions, nous nous déchargeons à quelqu'un d'autre, nous nous laissons à quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas ça. Non. Dieu a donné à Pilate sa chance d'être sauvé, d'être convaincu que Christ est innocent, qu'il est le sauveur du monde et il est là pour sauver, tout simplement. Pilate aurait pu être sauvé. Le fait que Hérode a retourné Jésus à lui. La responsabilité. Oui, il y a quelque chose d'étonnant quand même que j'ai relevé ici, c'est que quand Jésus était devant lui, il insistait, fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle. Et là, il a eu la démonstration ultime du miracle, que c'est que le frère venait de lire. Et là, il a compris la vérité. Jésus ne lui a pas parlé, hein. Il n'a rien dit. Mais lui-même, il a vu, comme on dit ici, Hérode avait l'impression de contempler un Dieu sur son trône. Je ne sais pas s'il y a un miracle qui est au-dessus de ça. Il l'a vu. Et là, son cœur a été touché. Donc, Dieu, il répond d'une manière parfois qu'on ne s'attend pas. Il avait demandé quelque chose, il l'a reçu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans Exode chapitre 14, Exode 14, 14, on dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Le silence, c'est quelque chose qui est très important lorsque nous sommes chrétiens et Dieu ne nous laisse pas tomber. Ça pas bon, hein? Ça pour toi, hein? Quelle est la condition d'une personne séparée de Dieu? S'il te plaît, ma sœur. Pourtant, ça veut dire, s'il te plaît. Tu es assez silencieux aujourd'hui, non, pardon. J'ai levé la main, mais tu ne m'as pas vu. Oh non, ma faute. Dans cette partie, on nous a donné Isaïe 53:6 qui nous dit, quand on est séparé de Dieu, on est tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Nous savons c'est comme l'arbre, donc quand il y a une branche qui est séparée du cep, donc elle est desséchée, il ne peut pas porter du fruit. On est de même de tous ceux qui sont séparés de Dieu. L'homme séparé de Dieu. Même s'il y a une bonne condition financière, séparé de Dieu, mort. Bonne éducation, séparé de Dieu, c'est mort aussi. Un homme séparé de Dieu. On avance, ok? Comment Dieu a-t-il ouvert la porte à notre restauration? Comment? Qui voudrait parler maintenant? La porte est ouverte pour nous. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a ouvert la porte? Qui m'a fait? Qui a ouvert la porte? Et comment on a fait ça? Par sa mort. Par sa mort, nous avons la vie. Par sa honte, nous avons la joie de vivre. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison et le salut. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est important, qui devrait importer pour nous dans cette expérience. Qu'est-ce que tout cela? C'est une belle histoire. Mais qu'est-ce que tout cela apporte dans ma vie aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le salut grâce à Christ. J'ai la vie grâce à sa mort. Et j'ai le pardon grâce à son sang. Amen. Oui.
Pierre nous dit la croix est le fondement du royaume par son sacrifice. Donc on voit que le Christ, j'aime beaucoup ce résumé dans Jésus-Christ, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est de la sienne. Donc c'est un merveilleux cadeau qu'il nous fait. Amen. Quand j'ai fait cette partie, j'ai écrit que Christ a payé notre addition. Donc nous avons bien consommé, nous sommes assis, nous avons été bien assis au restaurant, nous avons bien consommé à notre aise. Et au moment de payer, c'est Christ qui a payé. Donc moi, ça m'a permis de revoir tout mon passé, toute ma jeunesse où j'étais ignorant de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Christ a fait de moi de quelqu'un noble. Et ça, c'est le prix de son sang. Amen. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Pour résumer, pour moi, il avait deux choses. La responsabilité de qui? De Pilate, des rois, et ma responsabilité aussi. Aussi l'opportunité de qui? De Pilate, des rois, et aussi la mienne aussi. Quelle opportunité que nous avons aujourd'hui d'être sauvés en Jésus. Et aussi, c'est très dur, moi, de voir comment Jésus avait répondu en face des mépris, d'insultes. Pour nous, c'est très difficile. Très difficile. Pour répondre aussi, c'est facile pour nous. Mais en face des insultes, quelle difficulté? Oui, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est justement que cette leçon montre quelle est la vraie force. On a l'impression que la force est du côté de Pilate, celui qui a l'arme, qui a les hommes armés, qui peut maltraiter, qui peut condamner. En réalité, la force était du côté de celui qui restait silencieux sous une pluie d'injures. Et aujourd'hui, souvent, on se dit que c'est celui qui répond qui est fort, alors que c'est tout l'inverse. Quelle leçon pour nous. Que notre Seigneur puisse nous inspirer à comprendre que cette leçon était spécialement laissée à moi. Jésus devant Hérode ou Jésus devant moi. Amen. Amen.